Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la grande bataille de Bicoline. Alors Bicoline ça t'intéresse et tu veux absolument venir à la grande bataille, je te donne plein d'informations ici. C'est quoi, de quoi on va parler aujourd'hui? On va tout d'abord faire un petit retour sur l'histoire de Bicoline, on va ensuite parler un peu des inscriptions, on va parler de la géographie du duché de Bicoline, et ensuite plein de points importants qui vont pouvoir t'aider à passer la meilleure grande bataille que tu peux avoir. Pour commencer, l'histoire de Bicoline. Donc, Bicoline, ça a été créé en 1994, c'est un grandeur nature médiéval fantastique. C'est très reconnu surtout pour la grande bataille qui se passe tous les ans au mois d'août. Et surtout, il y a maintenant plus de 5000 personnes sur le site pendant cet événement. Bicoline se situe à 100 mètres du parc, au Québec, Canada, et est reconnu internationalement. Maintenant, comment venir à la grande bataille? Donc au niveau des inscriptions, il suffit d'aller en ligne, tu as plusieurs options pour pouvoir venir. La première option va être l'option 7 jours, qui va pouvoir te donner accès au site du dimanche au samedi. Ensuite, tu as l'option 3 jours, du jeudi au samedi, et enfin la dernière option, ça va être la journée découverte qui va être le vendredi, et tu vas pouvoir arriver à l'heure d'ouverture et partir à minuit, et profiter toute la journée des activités. Maintenant, ce qui concerne la géographie du duché de Bicoline. Ok, ça c'est super important parce que quand tu vas être sur place, on va sûrement te dire des noms de quartiers et des noms d'endroits, et il faut vraiment que tu le retiennes pour pouvoir un peu te situer dans le lieu, sachant que c'est très très grand, ça fait 140 hectares. Ok, donc par exemple, ici c'est le Haut-Boisé. Ici on va voir la Haute-Ville, ou aussi appelée la Nouvelle-Ville. Et ici il va y avoir l'allée des marchands. On va ensuite avoir la plaine du monastère, ou aussi appelée la plaine de la vraie foi. Ici ça sera la côte nord, la Basse-Ville, le quartier nord, Hirandille, le quartier romain, la vieille ville, le faubourg, la cité, et ici la zone non décorum. Dernier point important, juste là on va avoir le fort, et c'est ici où va se passer toutes les grandes batailles pendant la semaine. Maintenant, où dormir quand on vient à la grande bataille de Bicoline? Soit dormir en tente décorum. Il faut savoir que grâce aux tentes décorum, on peut accéder et vivre directement dans le village en fait du duché de Bicoline. Et par contre, il y a des restrictions au niveau des tentes que tu peux apporter. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse de dormir en tente, n'hésite pas à envoyer un message directement à l'organisation de Bicoline pour savoir s'il reste de la place pour pouvoir placer ta tente, et ensuite si la tente convient aux normes décorum. Tu peux aussi accéder à dormir en ville si tu n'as pas de tente décorum, en prenant les tentes qu'il y a directement de Bicoline. C'est quelque chose de très très restreint, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc le plus vite tu demandes, le mieux c'est. Sinon tu peux dormir dans des bâtiments de guild si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si tu as demandé sur communauté de Bicoline sur le groupe Facebook, tu pourras peut-être dormir dans un bâtiment. Généralement ça sera dans un dortoir, dans un lit, mais tu pourras dormir là selon les conditions de la personne qui te l'a loué. Un autre moyen, c'est de venir directement avec ta tente moderne, et là tu vas pouvoir dormir dans la zone non décorum avec les autres tentes modernes. Et enfin, c'est aussi possible de dormir à l'extérieur, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais tu peux peut-être trouver une place en dehors du duché et venir tous les jours sur le site. En ce qui concerne le stationnement, il faut savoir que se stationner, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont venir en voiture avec des véhicules divers et variés pour pouvoir déposer tout leur stock pour la semaine. Et il y a donc des parkings qui sont vraiment éparpillés partout aux alentours de Bicoline, mais sachez que il y a des navettes si les parkings sont très loin pour pouvoir vous emmener, vous ramener à votre véhicule si vous avez besoin d'y accéder pendant la semaine. Tout ça se gère au niveau de l'accueil. Au niveau des repas, comment manger et quoi faire à manger? Tu peux te préparer comme tu veux tes repas si tu veux. Tu peux emmener un camping-gaz, apporter surtout des produits secs qui peuvent être cuits dans de l'eau, ou des choses rapides à faire cuire. Mais sinon, tu peux aussi avoir le magasin général, où là-bas il y a des fruits et des légumes frais tous les jours. Il y a aussi des produits frais comme du lait, du beurre. Il y a beaucoup de choses qui sont de première nécessité directement au magasin général qui se situe en Nouvelle-Ville. Tu as aussi sinon une boulangerie qui vient tous les matins. Par contre, lève-toi tôt parce qu'ils se font dévaliser hyper rapidement, mais leur pain est absolument excellent. Et enfin, une autre solution, c'est de profiter de la restauration sur place que tu peux trouver à plusieurs endroits, en vieille ville mais aussi en nouvelle ville. Ok, un point super important, le décorum. Il faut être en immersion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand tu es là pendant la grande bataille de Bicoline. Donc ça va inclure tout ce qui va être le matériel et tout ce qui va être les vêtements. Donc il faut vraiment penser à tout le temps être en décorum. D'ailleurs, je tiens à te rappeler qu'il n'y a pas de gobelet jetable sur place, et il n'y a pas d'ustensiles jetables sur place, donc oublie pas de ramener ça dans ton sac. Je te conseille des box, des coupes, n'importe quoi qui peut faire un contenant pour pouvoir boire dedans.
Et sinon, tu peux aussi avoir des petits plats, des écuelles comme ça, qui vont toujours être utiles. Et surtout, on veut vraiment éviter tout ce qui va être les canettes qui débordent partout et les bouteilles en plastique, donc n'hésite pas à mettre tout ça dans un coin de ta tente et à ne les sortir que quand tu as besoin de remplir quelque chose. Mais sinon, on essaie au maximum d'être décorum en tout. La météo, c'est quelque chose qui est extrêmement variable pendant la semaine de la grande bataille. Il faut savoir que tu vas avoir forcément 3 températures. Hyper chaud, beaucoup de pluie et vraiment frais. C'est sûr qu'il va pleuvoir pendant la grande bataille, il pleut tout le temps. C'est sûr qu'il va faire très chaud pendant la grande bataille parce qu'il fait toujours au moins une journée où il fait vraiment chaud. Et au niveau du froid, tous les soirs il fait quand même frais. Donc il faut vraiment pas hésiter à prendre les vêtements appropriés. Je te conseille des vêtements en lin ou en coton si jamais il fait vraiment chaud. Je te conseille aussi de prendre des vêtements en laine pour si jamais il pleut ou pour t'habiller le soir quand il fait frais. Et 2 pièces assez importante à mettre dans ta garde-robe, ça va être un capuchon si jamais il pleut ou il fait froid, et une cape si jamais il pleut ou il fait froid. Avec tout ça, tu seras paré pour n'importe quelle météo de Bicoline, mais aussi n'oublie pas de ramener beaucoup de change au cas où. Maintenant au niveau des sanitaires, sur le duché de Bicoline, il va y avoir plusieurs zones de sanitaires, avec des douches et des toilettes, vieille ville et en nouvelle ville. Tu vas aussi avoir en vieille ville une zone pour pouvoir laver ta vaisselle, surtout fais attention aux eaux grises, on ne veut pas jeter les eaux usées n'importe où. On veut respecter les lieux qu'il y a sur place, sachant qu'on est vraiment beaucoup. Un autre point, c'est qu'il y a une rivière dans Bicoline, beaucoup de personnes vont dedans pour se baigner, pour se rafraîchir quand il fait chaud, mais s'il vous plaît, faites attention et évitez de vous laver dedans parce que ça détruit l'écosystème. Et plus il y a de monde, plus le monde se lave dedans, plus ça détruit l'écosystème et on veut quand même garder cette zone-là assez propre et pouvoir qu'elle puisse survivre en fait après nous, après la semaine de la grande bataille. Au niveau des poubelles et des déchets, il y a une charrette qui passe tous les jours pour ramasser les poubelles et les recyclages. Il suffit de les mettre sur le bord du chemin. La personne avec les chevaux va passer les récupérer. 2 choses à vraiment ajouter dans votre valise aussi au niveau sanitaire, ça va être de la crème solaire pour quand il fait chaud, éviter d'avoir des coups de soleil, et de l'anti-moustique parce que quand il se met à pleuvoir après ça, il y a des moustiques partout et c'est l'enfer. Tu veux venir en famille et tu veux savoir si tes enfants vont pas s'ennuyer, t'en fais pas, à Bicoline, il y a vraiment beaucoup d'activités pour les enfants. Il va y avoir des activités pour tous les âges, il y a l'heure du conte, il va y avoir le Clos des Flots, il va y avoir le camp des pages, il va y avoir le camp des chevaliers, et il y a aussi des petites quêtes intermédiaires avancées, tout ça pour les enfants spécialement. Il y a beaucoup de parents qui vont être là et il y en a certains aussi qui préparent des petites quêtes pour les enfants du duché de Bicoline. Mais rappelez-vous surtout que même les enfants doivent être décorum en tout temps. Maintenant au niveau des highlights de la semaine, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Si jamais c'est possible, n'hésitez pas à aller faire une grande bataille. Il y en a 3 dans la semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Si jamais vous vous battez pas, vous pouvez aller sur les abords et regarder comment ça se passe. C'est quelque chose à voir. Il y a aussi les tournois que vous pouvez aller regarder. Il y a beaucoup de tournois différents. Un des tournois que je préfère, c'est le Troll Ball. Tout le monde est super excité autour du terrain. Ça se passe dans la liste de Troll Ball dans la vieille ville. Autre activité, tous les soirs, il y a des concerts ou des activités comme la poésie, les drag queens, concours de bardes. Bref, il y a toujours quelque chose à faire le soir. Et enfin, n'oublie pas d'aller magasiner dans l'allée des marchands où tu vas pouvoir améliorer tout ton kit et acheter des nouvelles petites choses pour que ça soit encore mieux. Mon point le plus important dans toute cette vidéo, ça va être celui-ci. N'oublie pas que ta consommation, c'est ta responsabilité. Toi, tu veux avoir du fun, lui, il va avoir du fun, lui aussi, il va avoir du fun, et moi, je veux avoir du fun. Donc il faut qu'on fasse tous attention, on est là en communauté, on est quand même beaucoup. Et enfin, oublie pas de boire de l'eau et de manger. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné plein d'informations. N'hésitez pas à aller regarder le site de Bicoline sur bicoline.org pour avoir encore plus d'informations pour la grande bataille en allant dans l'onglet Grande Bataille. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker pour qu'on grossisse encore plus cette communauté. Et nous, on se revoit la prochaine fois.